Hello? Allô, Monsieur Jones? No. Hello? Allô, Monsieur Jones? Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, bonjour. Et qu'on appelait mon père, paix à son âme. D'accord. Donc je vous disais que... Ainsi que mon grand-père, paix à son âme aussi. Très bien. Donc je vous disais... Ainsi que mon arrière-arrière-grand-père, le grand Jojo. Simple fermier, mais sans qui néanmoins je ne saurais pas ce nom. Ravi de l'apprendre. Et puis mon trisaïeul, dont hélas je n'ai pas pu retenir le nom, et ne mettons pas non plus mon quadrisaïeul, ni mon quinquisaïeul, et mon sextisaïeul, sans parler de mon septisaïeul et de mon octaïeul. Monsieur Jones, ici Monsieur Brian. Ah, Mr. Brad, comment allez-vous? Très bien. Et vous... Et votre femme? Je n'ai pas le plaisir d'en avoir. Ah, oui, c'est exact. Et vos enfants? Très bien. Il s'amuse dans la cave alors qu'il est. Ah, quel charmant bambin, troglodyte. Honorons la mémoire de nos lointains aïeux ayant vécu sous l'ère paléolithique. N'est-il pas? Oui, il l'est. Monsieur Jones... Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, je sais. Je vous appelais pour vous informer que je serai à la bourre. Oh, quand ça? Tout à l'heure. Enfin, Mr. Bryan, ce n'est pas possible, puisque nos locaux se trouvent non pas à la bourre, mais à Cunningham, et que notre réunion est prévue pour 9h15. Oui, je sais. Je serai à Cunningham, mais également à la bourre. Comment ça? Vous vous dédoublez? Ou bien vous serez à Cunningham dans une dimension et à la bourre dans une autre, parallèle à la première? Non, c'est-à-dire que... Attendez une minute. Si vous vous dédoublez, ce n'est pas vous qui serez à la bourre, mais votre double. Et dans un autre cas de figure, ce ne sera pas vous non plus, mais votre autre vous, paradimensionnel. Je me trompe? Non, c'est exact. Donc, comme je le disais au départ, vous ne pouvez pas être à la fois à la bourre et à Cunningham. Mais, dites-moi, Mr. Brad, Oui, Monsieur Jones. vous vous trouvez bien dans votre cuisine alors qu'il est? Oui, tout à fait, mais comment le savez-vous? Eh bien, car Brian is in the kitchen. Vous êtes très perspicace, Monsieur Jones. Oui, vous me le dites souvent. Et puis d'abord, pourquoi voulez-vous aller à la bourre? Vous comptez vous reconvertir dans l'agriculture? L'air urbain ne sied plus à vos narines. Si, bien au contraire, non, je serai à la bourre car je serai en retard. Mais n'est-ce pas plutôt que vous serez en retard du fait que vous soyez à la bourre? Si. Et vous devez être absolument à la bourre aujourd'hui même. Écoutez, si hier on m'avait posé cette même question, j'aurais certainement répondu que non. Mais vu l'heure, et par la force des choses, je suis content de vous répondre qu'il ne pourra en être autrement. Brian, j'ai bien peur que le petit problème qui ne vous perturbe en ce beau matin d'automne ne dépasse largement les limites de mon intellect. Vous m'envoyez contraint d'interrompre cette conversation, sans quoi je crains fort d'atteindre très rapidement le burn-out, et par conséquent de ne pas pouvoir assurer la réunion de tout à l'heure. Faites donc un saut à la bourse si cela vous chante, mais ne traînez pas en chemin, et n'oubliez pas de me ramener un souvenir qui, je l'espère, sera des plus pittoresques. J'y tiens, c'est pour ma collection. Je n'y manquerai pas, Monsieur Jones. Très bien. À tout à l'heure, Sir Brian. À tout à l'heure, Monsieur Jones. Mais quel abruti, on n'en putoie sans dents. My God, quel sens saugrenu de la logique. Mrs. Dickinside, can I have a cut of pay, please?